J'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo 24 heures avec moi en temps de jeûne. Je me suis dit pourquoi pas filmer cette si belle expérience. Ça fait 2 semaines que je suis dans ce jeûne là. Je me suis dit pourquoi pas filmer un petit moment, donc 24 heures avec moi en temps de jeûne. Je vais vous montrer un peu ce que je fais, ce que j'ai instauré comme routine durant ces 2 dernières semaines et comment je me prépare en fait pour la nouvelle semaine qui va commencer. Donc là il est 22 h, je me prépare à aller dormir, je vais me débarbouiller, je vais enlever mon make-up, je vais faire ma skincare parce que je vais la filmer aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé une skincare. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande une skincare, donc ça va me permettre aussi de vous montrer les produits que j'utilise en AM, en PM. Et dites-moi si vous avez déjà consommé ces produits, si vous les aimez, si vous avez des recommandations. Parce que moi c'est des produits vraiment que j'utilise vraiment depuis un bon moment et je trouve que ma peau réagit bien à ces produits. Par exemple, je sais qu'il y a certains produits où j'arrive vraiment pas, comme le savon noir. Je peux pas, genre ma peau réagit tellement mal au savon noir, ma peau me brûle. C'est à dire qu'à chaque fois que je mets du savon noir, j'ai l'impression que ma peau brûle. J'ai essayé plusieurs savons noirs, c'est toujours la même chose. Après je sais pas si c'est les savons noirs que j'ai choisis ou c'est vraiment parce que ma peau n'aime pas le savon noir que j'y arrive pas. Franchement, le savon noir, impossible. Pourtant, je sais que ça unifie énormément le teint. Il y a des filles, elles ont des résultats de malade. Mais moi, c'est pas le cas. Au contraire, ça me fait sortir plein de petits boutons. Donc, le savon noir, je peux pas. Une chose aussi que j'aime pas sur mon visage, le beurre de karité. En fait, beurre de karité, le combo beurre de karité et savon noir, il y a des filles, quand elles le font, leur peau magnifique. Mais moi, genre le beurre de karité, j'ai l'impression que j'ai rien sur mon visage, j'ai l'impression que c'est trop huileux pour mon visage, j'ai l'impression que ça rebouche mes pores, donc j'aime vraiment pas l'effet que ça laisse sur mon visage. Bon, j'ai trop parlé, je vais vous montrer ma skincare et puis voilà. Bienvenue dans mon voice-over pour ma skincare de la nuit. Donc là, bien évidemment, on enlève les boucles d'oreilles. Ensuite, on va enlever les faux cils. Ensuite, je vais prendre les meilleures lingettes du monde pour se démaquiller. Ce sont celles de Neutrogena. Celles-ci, je sais pas, et j'arrive pas à m'en passer. J'ai essayé une fois, je pense que maintenant ça fait 2 ans ou plus que je les utilise. C'est vraiment les meilleures. Elles enlèvent vraiment tout le make-up. Maintenant, je vais venir prendre un savon. C'est le savon de chez Fresh, je pense. Je l'applique à mon visage. Vraiment, c'est un savon qui est assez doux. C'est pas mon préféré pour enlever le make-up. Je suis plus sur le Fenty de chez Rihanna, mais je l'avais pas on hand. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser ce savon. Il est quand même assez doux. Donc, si vous avez la peau vraiment sensible, ce savon serait parfait pour vous. Un peu de danse, Donc maintenant, je vais commencer à faire mon masque, mes soins pour le visage. Donc là, on applique un petit nose strips, je pense, pour enlever tous les points noirs. Je l'ai eu, je pense, à Shoppers. Ensuite, je vais venir appliquer un masque que j'ai eu à Primark. Franchement, Primark niveau masque, j'ai beaucoup aimé. Et celui-là, c'était vraiment un exfoliant. Ma peau était devenue hyper grasse, donc ça tombait bien, j'avais besoin d'un exfoliant. Donc j'en ai profité pour en faire un. Donc franchement, pour toutes les nanas qui sont en Europe, en France, etc., Primark niveau masque, j'aime beaucoup. C'est pas cher et le résultat est super. Donc là, je me suis dit, le temps que mon masque puisse reposer, je vais aller méditer la Bible. J'ai pris cet instant parce qu'en fait, je trouve que si tu ne te crées pas le temps de méditer ta Bible, tu la méditeras jamais. Donc j'ai dit, bon, vas-y, j'ai un petit 20 minutes, 30 minutes devant moi. Pourquoi pas la méditer? Et je méditais sur Genèse et un verset qui m'a fortement touchée. Je sais pas pourquoi, mais c'est quand on apprend que quand le papa d'Abraham est décédé, j'ai dit le papa, le père d'Abraham est décédé et je sais pas pourquoi, mais ça m'a frappé. Ça m'a frappé de savoir qu'il est mort à un endroit et le Seigneur promettait à Abraham, en allant dans sa terre promise, qui allait être
le Père des nations, qui fera de lui une grande nation. Et je sais pas pourquoi ça me parlait. Et j'ai relu le verset maintes et maintes fois. J'ai dit, mais Saint-Esprit, quel message tu veux me faire passer? En fait, j'ai simplement compris que parfois le Seigneur, il veut nous emmener à des places, mais nous, on n'est pas prêts à lâcher l'endroit où on est. Parce qu'Abraham, il aurait très bien pu dire, je reste où je suis, je reste dans mon confort. Mon père, il est mort à Charan, donc pourquoi je devrais me déplacer? J'ai déjà perdu mon frère, j'ai perdu mon père ici, donc je peux très bien travailler là où mon père est décédé. Mais le Seigneur avait un meilleur plan pour lui. Et c'est là où on voit vraiment l'obéissance d'Abraham. Et ça nous pousse vraiment à être obéissants, d'abandonner en fait la vie qu'on avait pour avoir mieux, pour espérer mieux avec le Seigneur, parce que là où on est, le Seigneur veut nous emmener plus loin, et c'est en étant obéissant en fait que le Seigneur sera en mesure de nous bénir et de nous faire avancer dans la foi. Donc vraiment, j'ai trop aimé quand j'ai eu cette révélation. J'ai dit merci Saint-Esprit. Franchement, j'ai dit waouh. Donc voilà. Donc là, on va passer à l'hydratation du visage. Je vais venir appliquer mon huile sérum avec de l'acide, je pense, si je ne me trompe pas. Je vais venir appliquer ma crème de nuit. Franchement, j'ai remarqué qu'il y avait une énorme différence entre la crème de jour et la crème de nuit. Celle-ci est beaucoup plus épaisse et je l'aime énormément parce que mon visage est moisturisé. Et on est là pour l'hydratation du visage. Ensuite, par-dessus, je vais venir rajouter la meilleure crème pour les peaux sèches. C'est celle de la Roche-Posay. Je ne m'en lasse plus. Elle est magnifique. Et là, on va venir hydrater les lèvres avec le meilleur labello du monde, la neige. Je manque de mots pour ce labello. Et là, on est prête pour aller dormir. Mais le coût de la vie, faut voir le prix du beurre maintenant. Faut voir le prix du beurre. Je suis choquée. Je suis trop choquée. Donc on revient des courses, on a acheté des petits trucs parce qu'il nous manquait des petites choses. Ce soir je vais faire des gâteaux parce que j'ai envie de gâteaux, on va faire des gâteaux. Donc je vous montre ce qu'on a acheté vraiment. J'ai acheté de la viande. J'ai acheté du yaourt Astro, yaourt nature pour faire un gâteau au yaourt, je pense, peut-être, je sais pas. Ça va dépendre de mon humeur si finalement j'ai envie de faire un gâteau au yaourt ou pas. Parce que vu que nous on n'a pas de... vous savez, en France il y a les pots, là il y a les pots, genre un pot de yaourt nature. Bah nous on a que des gros pots comme ça. Et à chaque fois souvent je me trompe dans les mesures, donc ça me donne grave la flemme. Donc un gâteau, un pot de yaourt. Je vais mettre comme ça. On a acheté du pain à l'ail, des bâtonnets à l'ail pour que Angélique, ma fille, puisse manger. Excuse me. Pour qu'elle puisse... Mais ça c'est des pizzas, des bâtonnets. T'es malade égale. Regardez comment... Je pense qu'on va couper. Ouais, tu vas devoir couper, donc elle va manger ça. Voilà, on en a acheté 2, c'était en promotion 2 pour 7, donc on a pris. J'ai pris aussi des chips parce que c'était en réduction, 2 pour, je sais plus, c'était en réduction. Ensuite, j'ai acheté du beurre. Le beurre c'est devenu archi cher. Avant je me souvenais, je l'achetais à 4,97 à peu près, ou 4 $. Maintenant j'ai vu 8 $, 9 $, j'en ai hurlé. Ensuite, j'ai pris des pommes pour faire un crumble. Et peut-être s'il m'en reste une, je vais faire peut-être un gâteau aux pommes. Au yaourt, je sais pas, je verrai. And so this miracle that Jesus did back in John, Jesus said, the Bible said it manifested the glory of God.
and it caused the disciples to believe. Today your life must manifest the glory of God, and it must cause your unbelieving family members to believe. The reason why it's so hard for you to bring your family to Christ is because there's no glory attached. There's a lot of boastfulness. There's a lot of man-made work. But truly and truly, they cannot hate when they see glory. When they see that your life is a miracle. When they see that what they could not do, by the grace and the miracle of God, you have done it or are doing it. That's what will draw them to come. Give him a shout of praise. He's a liar. Coucou, donc là, j'ai fini le travail, j'ai fait une sieste. Ça fait trop du bien, j'étais KO de chez KO. Là, je vais faire les gâteaux que je dis que j'allais faire. Et je vais faire à manger aussi. Et voilà. Without preparation, you will fail. Amen. Amen. And so there are many people that this time in your life is a time of preparation. It is a season that you are in. Whether it's a season for you to become a man. So God is preparing you to become a great husband in the future. Or a great man of God or a great businessman. You are in that place where God is preparing you. It could be as a woman, God is preparing you for your marriage. He's preparing you for motherhood. He's preparing you for ministry. You have to understand the seasons that you are in so that you can take advantage of it. But the problem with many people is that we miss our seasons. We miss our times. We miss the time God wants to do something particular, specific in your life. And if you miss it, sometimes it takes a very long time for that season to come back. Most of you will never go back to kindergarten. You will never go back to high school because you missed that season. Amen. Now, the kids 5-year-olds are the ones that are in kindergarten. So by the time you get to 10, you should have at least had about 4 children. The God wants to restore the years on your 10th year. What you should have gotten in those seasons, which j'ai fini la prédication et la prière d'aujourd'hui, celle de 18h. It was so powerful. Comme je suis trop choquée. Je suis trop choquée. Vraiment, le Seigneur est bon. Il est bon en tout
temps vraiment sans lui, je sais pas. Donc comme je vous ai dit, c'était on a prié pour les miracles. Et là, on a prié pour la restauration. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on n'a pas eues, qu'on devait avoir, si on a manqué notre saison ou quoi, pour toutes choses, hein, pour plusieurs points, on a prié pour ça. Genre, on a prié pour ça, on a prié pour la restauration. C'était waouh. C'était waouh. Et je suis vraiment convaincue que le Seigneur est tellement bon que malgré qu'on ait manqué une période, malgré qu'on n'a pas été attentif au Saint-Esprit, tôt ou tard, cette chose-là, elle arrivera. Et comme le pasteur, il a dit, c'est avec force, en fait, que tu dois aller chercher ce miracle-là. Parce que on a, au fond de nous, on sait ce qui s'est passé. Il y a un moment donné dans notre vie, on a manqué un temps, on a manqué un moment important. Donc, le but, c'est d'aller le récupérer, en fait, d'aller le récupérer par la prière. Et c'était trop bien. Franchement, je vous cache pas, jeûner, c'est pas facile. Jeûner, c'est pas facile, c'est pas du tout facile. C'est pas my favorite thing, but c'est trop worth it. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, je suis trop heureuse, je suis trop contente d'avoir fait ce jeûne. Et voilà quoi, c'est peut-être difficile, mais je sais pourquoi je le fais. Et le plus important, c'est de se connaître, de connaître son corps, de connaître jusqu'à où son corps peut aller. Parce que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas une grâce pour tout le monde de pouvoir jeûner. Donc je suis vraiment contente que je suis en mesure de le faire, que je me sens bien pour l'instant. La seule chose qui est un peu dérangeante, c'est la fatigue. Parce que tu es là, tu pries, mais sinon... Quand tu es dans tes moments de prière, en fait, tu oublies la fatigue, tu oublies tout ce qui t'entoure. Et c'est tellement, waouh, c'est trop merveilleux. J'aime trop le Seigneur. Et vraiment, je veux faire ce que lui, il a comme projet pour moi. Et le plus important, c'est qu'à travers ma vie, en fait, les vies des autres personnes soient touchées. Parce qu'à un moment donné, je vais bien être mignonne, je vais bien être la petite fille toute mimes, etc. Mais si mon caractère, si ce que je suis, elle n'impacte pas le monde dans le bon sens, en mode cette fille-là, elle sert le Seigneur, elle, ça m'intéresse pas. J'ai conclu que ça m'intéresse pas. Voilà, ça m'intéresse pas. Parce que c'est tellement beau qu'une personne vienne te dire, oh, à cause, grâce à toi, nanani, nanana. Après tu te dis, waouh, glory to God. Donc toi, Seigneur, c'est toi qui fais ça en moi. Zambé. Donc voilà, votre go, elle est super contente. Super agitée. Donc là, je suis en train de faire mes gâteaux. J'ai fini mes deux premiers, enfin, cake, dessert. Le troisième, pardon, je viens de le mettre au four. Je suis désolée, en fait, je voulais filmer, mais j'avais plus de batterie. Ensuite, il y avait la prière. Et vu que le temps, il commence à avancer, j'ai pas filmé le troisième gâteau que je vais faire, mais je vous referai le gâteau. Donc voilà, je suis prête pour le Midnight Prayer. Et c'est la guerre, ce soir c'est la guerre. Je suis venue conclure ce vlog parce que je vous ai dit que j'allais vous montrer les petits gâteaux. J'allais faire une petite conclusion. Et donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, je voulais vraiment qu'à travers cette vidéo, quelqu'un puisse tirer quelque chose d'essentiel. Vraiment, mon objectif, c'était que quelqu'un puisse se reconnaître et la motivation de reprendre le jeûne ou de continuer le jeûne. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie chrétienne qu'on a tendance à oublier. Surtout nous, en fait, on est trop... on a beaucoup d'occupations. C'est-à-dire que on travaille, par exemple, moi je travaille du lundi au vendredi. Et c'est vrai que c'est difficile de jeûner, de prier, de méditer. Donc sur ça, franchement, je m'efforce à me connecter au temps de prière parce qu'au moins je trouve que mon jeûne, il en vaut quand même la peine de me dire que vas-y, je prends 1 heure, 2 heures pour pouvoir prier. Donc voilà, mais c'est vraiment important. Et c'est important aussi de faire du temps, de créer du temps pour le Seigneur parce que c'est lui notre base, c'est lui notre force. Sans lui, franchement, on est rien. Et c'est vraiment à travers lui qu'en fait on renouvelle nos forces, qu'on a la foi pour les choses, qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de persévérer, qu'on a envie vraiment de se donner au maximum dans toutes les sphères en fait qu'on touche. Et voilà, donc c'est pour ça vraiment je vous encourage, enfin je t'encourage à jeûner,
Je sais que c'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à mettre tes ressentis sur ce vlog là. J'espère vraiment qu'il t'aura béni, qu'il t'aura fait du bien. J'espère en tout cas que ça va bénir au moins une personne par la grâce de Dieu. Là je vais vous montrer les petits gâteaux que j'ai fait parce que je suis vraiment fière de moi. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de commenter s'il le faut et de partager cette vidéo. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas que tu es aimé et Christ t'aime encore plus.